Mon ex-mari m'acquitte parce que j'étais stroll. 17 ans plus tard, j'ai fait irruption son gala avec 4 visages choquants. Je n'aurais jamais cru le revoir un jour, encore moins, dans un endroit pareil. Le grand Achtel Montparnasse brillait sous les lumières ce soir-là. Le toit terrasse avait te transforme en un décor. De Hervé bougies parfume nappe de soie et une douce mélodie de piano qui flottait au-dessus de la ligne d'horizon parisienne. Le gala annuel de la Fondation Ducative Saint-Vincent était un événement incontournable, réunissant entrepreneurs artistes et personnalités médiatiques. C'était aussi ma première apparition publique depuis des années, à Perse à m'être retiré du monde de la haute société. Je n'étais pas elle pour le prestige. J'avais une raison bien plus personnelle. Et je n'étais pas seule. Je suis entrée avec 4 jeunes gens grands. Elles gens chacun, avec une présence unique mais avanant l'unisson. Les regards se sont tournés vers nous. Est-ce notre arrive non seulement cause de notre apparence, mais cause de l'énergie qui nous liait. Je sentais des yeux m'observer de toutes parts, mais un regard en particulier traversa la salle et me fit vaciller. Je me retournai, et mon cœur se serra. J'étais lui, Gabriel Deschamps, l'homme qui autrefois représentait tout pour moi, celui qui m'avait promis de rester jusqu'à ce qu'il apprenne que je ne pourrais jamais avoir d'enfant. Le jour où il est parti sans même se retourner, jaillit sentiment me se briser à chaque pas qu'il faisait en s'éloignant. 17 ans. Ceste le temps qu'il ceste coule depuis son départ. Gabriel se tenait dans la foule vêtue d'un smoking parfaitement taille. Ses cheveux poivre et sel coiffe en arrirent ses yeux, aussi profonds et pérants qu'autrefois. Mais cette fois, G.Y. a vu autre chose. De la confusion. Il me regardait puis regardait les jeunes mais s'éteignait, et je le vis passer de l'incompréhension la panique. Parce qu'il voyait ce qu'il ne pouvait nier. Chaque visage, chaque trait portait un fragment de lui. Les yeux gris pleus de taux. Les pommettes hautes d'Lise, la mâchoire marque de Louis le sourire en coin de Manon. Des détails qu'il ne pouvait pas expliquer, parce qu'il m'avait quitte convaincu que je ne serais jamais mre. Je serrai doucement la main de Manon qui se tourna vers moi les lèvres pinces. « Ceste, lui maman. » Je hochai la tête et mon regard fixe sur Gabriel. « Tu crois qu'il va fuir ?» murmura Louis mi-taquin, mi-sérieux. « Non, dis-je d'un ton plus calme que je ne l'aurais cru. Un homme comme lui ne fuit pas. Il affronte parce qu'il a besoin de réponse, plus que quiconque ici. » Gabriel Comna avançait vers moi, ses yeux fixes sur moi. Il peinait garder une expression neutre, mais je vis sa main trembler autour de son verre de vin. Moi seul pouvais le remarquer. Lorsqu'il ne fut plus que quelques pas, il s'arrêta. Son regard glissa lentement sur chacun des visages mais s'étaise, comme s'il tentait de résister une vague déferlante. Puis il parla sa voix rauque presque méconnaissable. « Sophie. » Je le regardais ni froide ni chaleureuse. Simplement avec le calme de celle qui a survécu toutes les blessures. Du cœur. Je croyais que tu ne pouvais pas. Je relevai allègrement le menton. Voici Tolis Louis et Manon. Chaque pronom sonnait comme une cloche, fissurant les murs de certitude, qu'il avait Riggs toutes ces ânes. Il ouvrit la bouche, puis la referma sans un mot. Et je sus que Gabriel Deschamps, l'homme qui était parti, la recherche d'un avenir parfait, se retrouvait désormais face à quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. Et je ne lui avais même pas encore dit la moitié de la vérité. Gabrielle restait, elle, comme si ses jambes avaient cessé de fonctionner. Ses yeux passaient de visage en visage, tentant désespérément de comprendre ce que son esprit refusait encore d'accepter. Mais la ressemblance devenait de plus en plus vidante chaque seconde, et je savais qu'aucun mot ne pourrait masquer la vérité de Sormet. « Ce sont les miens, demanda-t-il, la voix rauque presque trangle.
Je ne répondis pas tout de suite. Je voulais qu'il fasse face ce qu'il avait ni rejet fui pendant PRS de 20 ans. « Oui, dis-je enfin en soutenant son regard tremblant. Ce sont mes enfants. » Gabriel recula d'un pas. Il regarda désormais un jeune homme accompli les cheveux sombres, et ses yeux gris si reconnaissables, exacts, reflet de ceux de Gabriel autrefois. Puis, lise ses yeux profonds et ses sourcils délicatement arcs. Un miroir de moi-même, mais avec sa prestance, lui. Louise et Manon restaient immobiles, mais leurs regards ne quittaient pas l'homme qui tremblait devant eux. « Mais Sophie, tu avais dit que tu ne pouvais pas. Le médecin avait dit. » Je l'interrompis d'un ton gale. « C'est ce qu'on croyait à l'époque. » Un silence lourd tomba. Je vis Gabriel mordre salvreux sa main crispe sur le verre, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer. « De qui sont ces enfants ?» demanda-t-il soudain d'un ton plus réflexe que suspicieux. La peur, pas le doute. Je souris doucement sans moquerie, juste avec l'amertume des ânes. « Gabriel, dis-je distinctement, ils sont de moi et de toi. » Il sembla très arrache la ralite pendant un instant. Tous les sons de la salle s'évanouirent de ses yeux, s'assombriront. « Non, non, c'est impossible, » recula-t-il encore. « C'est, ce n'est pas réel. » To fit un pas en avant, les mains dans les poches, le regard calme. « Que tu y crois, ou pas, c'est ton choix. Mais la vrite n'a pas besoin de permission pour exister. » Gabriel voulut parler, mais aucun mot ne sortit. Je voyais son esprit tourbillonner envahi de 1000 questions tentant de reconfigurer l'impossible. L'homme qui dirigeait autrefois un empire restait figue devant 4 inconnus si familiers. J'expirais lentement. Si tu veux connaître la vrite, je te la dirai. Mais pas ici, pas devant tous ces yeux avides qui attendaient notre chute. Gabriel hocha la tête abasourdi, mais ses yeux ne quittaient pas les enfants. « J'ai besoin de temps. » Louis laissa échapper un petit rire sans joie. « On t'en a laissé dire qu'attends, ça devrait suffire. » Je me tournai vers mes enfants. « On y va. » Sans un mot de plus, je les menai vers la sortie, laissant Gabriel seul au milieu de la salle de bal, perdu dans son propre monde. Je sentais encore son regard sur notre dos lourd, de regret et de peur MLS. Lorsque les portes de l'ascenseur se referment, Manon leva les yeux vers moi et chuchota maman. « Tu vas tout lui dire ?» Je jetai un coup d'île, mon reflet dans le mur miroir. Une femme qui n'était plus définie par les larmes ou l'abandon. Une mère de 4 enfants dit entriquée d'une vrite extraordinaire. « Oui, dis-je, mais je le dirai ma manière, et seulement s'il est assez courageux pour tout entendre. » Gabriel Deschamps ne dormit pas cette nuit. Il quitta le gala comme en tas de choc par les visages de 4 jeunes inconnus dont chaque expression paierait la carapace qu'il avait mis des ânes construire. Chaque pas vers son appartement haussmannien semblait plus lourd que le précédent. Chaque mur, chaque meuble lui rappelait ce qu'il avait un jour abandonné. Le lendemain matin, il appela son assistant personnel, Maxime Lenormand. Discret, incisif, farouchement loyal. « Maxime, dit-il d'une voix basse et tendue, je veux que tu recherches tout ce que tu peux sur Sophie Lavalire, surtout après 2007. Médical, financier, juridique, tout. » Maxime ne posa pas de questions. Il répondit simplement « Je m'y mets immédiatement, monsieur. » Gabriel ne quitta pratiquement pas son bureau de la journée. Il fouilla dans d'anciens dossiers des notes des souvenirs de Sophie. Leurs photos de mariage se trouvaient encore dans le fond du tiroir, qu'il n'avait jamais pu se ressoudre vider. PRS de minuit. Maxime l'appela. Monsieur Savoie est clair pose. J'aille, trouve des informations TRS précises. Gabriel se redressa. « Je vous coûte. Sophie est entre dans un programme de recherche en fertilité,
fin 2007. Un projet expérimental, nomme Novagens, dirige par le docteur Alden Revere. Le programme est hautement confidentiel axe sur la restauration de la fertilité LED de cellules souches et de techniques de réactivation ovarienne. Elle t'est participante, demanda Gabrielle, le cœur battant. Pas seulement participante, répondit lentement Maxime. Elle faisait partie des 2 premiers cas réussis. Gabrielle resta silencieuse un instant. Puis il murmura. Et les enfants des dossiers de naissance, des fichiers médicaux. J'ai assisté des fichiers médicaux cryptes, dit Maxime baissant, aigrement la voix. Les 4 enfants tôt, Lise, Louis et Manon sont tous nés au Centre médical Saint-Antoine dans les 2 ans qui ont suivi le traitement. Chacun d'eux possède des relèves ADN. Maxime s'arrêta. Gabrielle retint son souffle. Ils sont tous biologiquement les vôtres, monsieur. Concordance ADN. 99,97%. Le monde autour de Gabrielle sembla se figer. Il posa le téléphone sur son bureau, incapable de détacher les yeux de l'écran, où s'affichaient les profils des enfants. Prénom, date de naissance, groupe sanguin, et une ligne impossible niée Gabrielle Deschamps. Maxime parlait encore travers le combine, mais Gabrielle n'entendait plus rien. Un vide l'envahit, non pas parce qu'on lui avait menti, mais parce que c'était lui qui avait claqué la porte 17 ans plus tété. Et que pensant-il se retrouvait de l'autre cité Esperante, qu'elle soit encore entr'ouverte. Il resta des heures, sans bouger les yeux fixes, sur une chographie jointe au dossier de Lise, sa fille Yaone. Cela aurait de trait un moment de joie, pas de regret. Juste avant l'aube, Gabrielle pronona une seule phrase en rappelant Maxime. « Je dois rencontrer le docteur Alden Revere, le plus tété possible. » La vrite comme un courant souterrain avait refait surface. Et cette fois, Gabrielle savait qu'il n'avait plus le droit de fuir. Ailleurs, dans un autre quartier de Paris, j'ignorais encore tout de ce que Gabrielle venait de découvrir. Mais lorsque nos regards se sont croisés, la veille, j'ai su une chose avec certitude, il ne partirait pas cette fois. Et peut-être qu'il t'est enfin temps que je raconte toute l'histoire ma manière. Chaque détail, chaque choix, chaque instant impossible qui avait conduit la naissance de ces 4 vies, et la raison pour laquelle je n'avais jamais cherché le retrouver. Ce n'était pas par haine, c'était parce que je voulais qu'il fasse le choix de revenir. Non pas pour réparer une image, mais pour affronter la vérité. 3 jours après le gala, la sonnette retentit un après-midi calme. Je savais DJ qui j'étais. Je n'ai pas eu besoin de regarder dans le Judas. L'Akir lui-même semblait suspendu lorsque j'ouvris la porte. Gabrielle se tenait laid, non pas en smoking impeccable, mais dans une chemise grise, rouleau manche, une cravate fourre dans la poche de sa veste. Il avait l'air, puis comme s'il n'avait pas dormi depuis le soir. Où nos regards, c'était un croisse. Je ne dis rien. Je me contentais de m'écarter pour le laisser entrer. Cette maison avait été mon sanctuaire, moi et aux enfants. Et désormais, Gabrielle entrait dans un monde qu'il avait quitté avant Madame qu'il n'existe. Manon parla la première. Elle sortait de la cuisine avec une tasse fumante la main. Lorsqu'elle vit Gabrielle, elle s'arrêta net. Son regard le balaya comme s'il n'était pas tout fait, sa place dans ce décor. « Bonjour », dit-elle. Ni froide ni chaleureuse, simplement. Neutre. Gabrielle hocha allègrement la tête. « Bonjour ». Je traversai le salon en silence, laissant la porte entr'ouverte derrière moi. Rapidement, les 4 enfants se retrouvent, elle assise sur le canapé, face l'homme, qu'ils n'avaient jamais connu, mais dont ils avaient souvent rêvé. Gabrielle restait debout, au centre de la pisse. Personne ne l'invita à s'asseoir. Je ne dis pas un mot. Il prit une grande inspiration
Et comme Na, je sais que je n'ai aucun droit. Mais je ne peux plus vivre sans affronter tout A. J'aille besoin de comprendre. Et j'aille besoin qu'on m'écoute. Louis croisa les bras, le regard âcre. Très entendu pourquoi te sentir mieux d'être parti, avant madame notre naissance. Gabriel deglutit difficilement. Je non, Sophie m'a dit un jour, que tu ne savais pas coupato d'une voix calme mais lourde. Tu ne savais pas pour nous. Mais tu connaissais maman. Tu savais qui elle était. Tu ne t'es jamais demandé que si elle avait décidé d'être mort, rien n'aurait pu l'empêcher. Gabriel resta muet. Dans ses yeux, je vis une tante que je ne lui avais jamais connue, madame pas, lorsqu'il m'avait quitte. Lise pencha la tétée, son regard indéchiffrable. Si tu avais su à l'époque qu'il y avait une chance d'avoir des enfants avec elle. Est-ce que tu serais reste? La question ressonna comme un coup de tonnerre dans la midi tranquille. Un silence total s'abattit. Gabriel ne répondit pas tout de suite. Il marcha jusqu'à la fenêtre, contempla la rue, puis se retourna. J'aimerais dire oui, que je serais reste, que j'aurais lutte pour A. Mais si je suis honte celui que j'étais à l'époque, je ne sais pas. J'avais peur. Peur d'une vie que je n'avais pas choisie. Et la vritseste que j'ai choisi de partir. Manon posa sa tasse sur la table. Eh, aujourd'hui tu choisis quoi maintenant? Gabriel regarda chacun d'eux comme s'il essayait de graver leur visage dans sa mémoire. Aujourd'hui, je choisis de ne plus fuir. Je choisis d'assumer. Madame, si je ne suis jamais pardonne, je ne disparaîtrai plus. Tho se leva, s'approcha. Un jeune homme face-face. Ta puissance ne recriera pas le passe. Mais tu peux encore décider quoi faire du persan. Je regardais mes enfants que j'avais lève seul, sans jamais leur dire qu'un prêtait incessaire pour définir leur valeur. Et pourtant les voiles debout face lui. Non pas pour le repousser, mais pour chercher comprendre. Je fis un pas en avant calme, mais ferme. Si tu es venu ici en espérant très accueilli bras ouverts, je ne peux rien te promettre. Mais si tu es venu pour assumer, alors sache que cette porte ne sera pas verrouille. Gabriel acquiesça. Pour la première fois, ses yeux ne reflétaient ni ambition ni contre. Seulement le désir sacre de recommencer pâta même un peu. Louis haussa l'épaule. On n'a pas besoin d'un prêt. Mais parfois, c'est pas si mal d'avoir quelqu'un de père de côté. Gabriel esquissa un mince sourire. Rare char de regret, mais sacre. Il revint cet après-midi et un dimanche sans prévenir. Cette fois, il tenait une pochette cartonne et une botte de gaufres au sucre de la pâtisserie, que j'adorais autrefois, celle qui avait ferme depuis presque 8 ans. Il s'en souvenait, ou du moins, il avait essayé. J'ouvris la porte et le vis elle maladroit, mais pas craintif. Son regard n'était plus éméfiant. Il attendait quelque chose, peut-être un signe, peut-être un peu d'espoir. Je n'attends rien, dit-il en posant la botte. Je sais que je ne pourrai jamais rattraper le passe, mais je veux apprendre les connaître. Je m'assis en face de lui bonne distance. Je ne t'en empêcherai pas. Mais ce nest plus moi donne d'acideur. Il hocha la tête. Je comprends. Ce moment le dépas ressonneront dans l'escalier. Les enfants rentraient du cinéma. Ils entrent dans le salon, la lumière d'or du soir, illuminant leurs cheveux, leurs pôles. Manon fut la première le voir les yeux brièvement surpris. Puis Lise, Tho et Louis. Chacun ragit sa manière méfiance, curiosité un soupçon de prudence. Gabriel se leva les mains jointes, cherchant cacher leur tremblement. « Je sais que je ne le mérite pas, » dit-il. « Mais j'aimerais avoir la chance de vous connaître si vous me le permettez. » Louis haussa un sourcil, le ton sec. « Et comment tu comptes faire des pique-niques, des dîners du dimanche, des cartes d'anniversaire pendant 17 ans ?» Gabriel ne protesta pas. « Rien du tout. Si c'est ce que vous ferez.
Je serai elle si vous avez besoin de moi, ou si un jour vous avez juste envie de savoir. Tho s'approcha, planta son regard dans celui de Gabriel. Tu es SR2A Gabriel, hocha la TTE. Je ne sais pas par où commencer, mais je serai elle, Madame si ce n'est que pour coûter. Le silence retomba. Le temps sembla suspendu, le monde extérieur disparaissant, ne laissant que la respiration, Urgulir, et le poids des possibles. Manon se tourna vers moi. « Qu'en penses-tu, maman ?» Je secouai doucement la tête. « Mon chemin, je l'ai déjà parcouru. La suite, c'est vous de la tracer. » Lise posa son sac sur le canapé, puis se tourna vers Gabriel. « Tu as une voiture ?» Gabriel cligna des yeux surpris. « Oui. » « Alors conduis-nous la glacière au coin de la rue des Lilas. Celle qui ferme 20 heures. On peut commencer par quelque chose de simple. » Gabriel acquiesça souriant pour la première fois de la journée. Pas un sourire large, mais un sourire sincre. Louis soupira. « Je viens. » Pas pour lui. Juste parce que cette glace est vraiment bonne. Tho me regarda. « Tu viens ?» Je secouai la TTE avec un sourire. « Pas cette fois. Allez-y. » Quand la porte se referma derrière eux, je m'assipais de la fentre. Le soleil couchant recouvrait le quartier comme une couverture de bronze. Je n'attendais pas de miracle. Je ne croyais pas la magie. Mais même les plus petits pas comptent. Et celui-ci en était un. Ce soir, lorsqu'ils revinrent, ils ne dirent pas grand-chose. Juste quelques remarques sur le nouveau parfum de glace, sur la manière dont Gabriel avait écorché le nom de la commande, et sur le fait qu'il avait oublié ses sellettes de voiture sur le comptoir. Ces petites choses maladroites, vraies, imparfaites, étaient les signes les plus clairs qu'un changement avait comment. Une seconde chance, Madame Tardive, reste une chance. Et cette fois, je ne serai pas celle qui l'empêchera d'exister. Gabriel commença à revenir régulièrement. Jamais avec insistance, jamais en exigeant quoi que ce soit. Il envoyait parfois de simples messages, chacun d'eux. Jamais longs, jamais dramatiques. Juste des petits mots. « Si tu es libre, je suis la petite librairie PHS du campus. » J'y trouve quelques titres intéressants. Ou j'ai découvert un snack PRS de ton internat. Je le garde pour une prochaine fois, si tu veux. Au début, les enfants ne répondaient pas. Mais peu chacun d'eux comme à ragir sa manière. Tho fut le premier. Le plus réserve, mais trop curieux pour résister. Un jour après les cours, il entra dans le caf O. Gabriel l'attendait. Pas d'annonce, pas de salut. Il tira une chaise et dit simplement « Jai, 30 minutes. Si t'as des questions, ceste maintenant. » Gabriel ne posa aucune question. La place, il raconta une histoire ridicule sur la foi. Oh, il avait perdu son portefeuille l'université et avait déphotocopié sa carte d'identité pour survivre toute une semaine. C'était tellement absurde que Tho clata de rire. Un vrai rire. Le tout premier qu'il partageait vraiment. Lise était différente. Toujours sur le départ, toujours un pied tourne vers la porte, perte fuir. Mais lorsque Gabriel mentionna un jour presque par hasard une exposition d'art locale, ses yeux s'illumineront, sa passion. Lors de leur deuxième rencontre, elle vint avec son carnet de croquis. Ils parleront presque 2 heures. Jamais elle ne prononna le mot « papa ». Et pourtant, quelque chose naissait. Louis, toujours sur ses gardes, n'était jamais facile. Il posait des questions tranchantes frontales. Pourquoi maintenant? Et si on ne veut pas de toi dans nos vies? Gabriel n'avait jamais de réponse parfaite, mais chaque fois il le regardait droit dans les yeux et disait « Je n'ai pas les bonnes réponses, mais je ne disparais plus. » Petit Louis cessa de tressaillir lorsque Gabriel prononçait son pornom. Manon fut la dernière s'ouvrir. Mais déesse l'instant elle le fit. Ce fut la plus rapide changée.
Un après-midi pluvieux, elle lui envoya un message. « Busblock. Tu es libre ?» Gabriel arriva 12 minutes plus tard, avec un imperméable et un petit parapluie. Elle ne dit presque rien pendant le trajet, mais en descendant de la voiture, elle laissa un mot dans la botte-gant. « Merci d'être venu. » Je regardais tout cela de loin, sans intervenir, sans guider, juste en observant doucement les changements se faire, comme une mra debout au bord d'une rivière, regardant ses enfants choisir eux-mêmes quel pont traverser. Un soir après que tous furent au rentre, je les vis rassemblés autour de la table de la cuisine, parlant de tout et de rien. T'évoquais de l'exposition laquelle il était hall avec Lise et Gabriel. Louis taquinait Manon en l'appelant la Miss MTO de l'âne. Lise souriait silencieuse, pendant que Louis imitait la voix de Gabriel lorsqu'il s'était perdu dans un quartier du Marais. Je ne me joignis pas à la conversation. Je restais dans l'encadrement de la porte, une tasse de tacha chaud entre les mains, observant ce qui grandissait lentement entre eux, entre ces gens qui, il n'y a pas si longtemps, étaient encore d'étrangers. Alors que je montais l'étage, mon téléphone vibra. Un message de Gabriel. « Merci de ne pas avoir fermé toutes les portes. » Je fixais l'écran longtemps, mais je ne répondis pas. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'étais pas encore par te dire merci. Car, au fond de moi, une question demeurait. La vraie raison de son départ, elle était-ce vraiment seulement cause des enfants? Ou y avait-il autre chose? Quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage d'avouer. Un soir d'automne, alors que l'air devenait plus frais et que les trottoirs étaient couverts de feuilles d'or. Manon entra dans la cuisine avec une question qui suspendit le temps. « Tu regrettes parfois que t'aies dit doucement presque comme un soupir. Mais venant de Manon la plus jeune, la plus douce, la plus sensible, cela portait un poids que personne n'avait, ose toucher jusque-là. » Gabriel était en train de trancher des pommes. Sa main s'arrêta net. La lame du couteau toucha doucement la planche, puis se figea. Il leva les yeux vers elle, et dans ses yeux on retrouvait ceux d'une Sophie plus jeune claire, mais capable de traverser tous les murs. Personne ne dit un mot. Tôt lisse, et Louis se tournèrent tous vers Gabriel, comme s'il attendait aussi cette réponse depuis longtemps. Gabriel posa le couteau, s'essuya les mains sur un torchon et tira une chaise en face de Manon. Il ne détourna pas, il ne soupira pas. Il s'assit, et dans un silence lourd de vrille, il parla d'une voix grave et rauque-nous. « Oui, dit-il, chaque jour. » Manon inclina allègrement la tête. « Tu regrettes quoi ?» Gabriel regarda chaque visage autour de la table. Des souvenirs qu'il n'avait jamais vessés eus, et qui pourtant lui semblaient cruellement réels. « Je regrette de ne pas avoir eu le courage de rester. D'avoir laissé la peur l'emporter sur l'amour, d'avoir fui au lieu de me battre. Et surtout, je regrette d'avoir raté vos premiers pas, vos premiers mots, vos premiers rires. Personne ne l'interrompit. Il n'y eut ni excuse, ni justification. Seulement la vraie tenue. J'ai cru l'époque que je devais construire une famille parfaite, comme on l'attendait de moi. Mais au fond, c'est ce dont j'avais vraiment besoin, ce sont les personnes assises ici, ce soir. Peu importe le retard. Je le sais maintenant. Louis gardait les bras croisés, mais son regard s'était adouci. Lise reposait son menton sur sa main sans scepticisme. Tho hocha imperceptiblement la tête. Seule Manon soutint le regard de Gabriel sans ciller. « Et maintenant, tu veux quoi ?» demanda-t-elle. « Une seule chose, » répondit Gabriel. « La chance de ne plus rien traiter, si vous me la laissez. » Un long silence s'installa, pas pesant. Il réfléchit, le genre de silence où les cures, sans les blessures passées face à la possibilité de quelque chose de nouveau. Ce soir, la process que les enfants soignement se couchaient.
Je suis entré dans la cuisine. Gabriel était encore assis, là, les yeux fixes sur la fendre, où les premières brises de l'automne faisaient frissonner les arbres. « Jay, tout entendu, dis-je en tirant une chaise en face de lui. Il me regarda. Pas sur la défensive, pas dans l'attente d'un pardon. Ils ont Shang, dis-je. Pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais parce que tu as tes cintres. » Gabriel esquissa un sourire discret. « C'est tout ce qu'il me reste. » Je le regardai longuement. « Et parfois c'est tout ce qu'il faut. » Il hocha la tête, ses yeux ne quittant pas les miens. Et toi, je savais que cette question finirait par venir. Mais je n'avais pas de réponse. Pas parce que je ne l'avais pas pardonne, mais parce que certaines blessures ne font plus mal, mais laissent encore des cicatrices. « J'ai encore quelque chose te demander, dis-je. Mais pas ce soir. » Gabriel comprit. Il ne posa pas d'autres questions. Lorsqu'il quitta la maison, je restais sur le perron regardant sa silhouette s'éloigner sous la lueur douce des réverbères. Une partie de moi se sentait plus aigre. Une autre restait prudente. Car la syncrite est un début. Mais reconstruire la confiance, c'est autre chose. Et je savais que la véritable preuve restait venir. Gabriel continua de venir régulièrement, mais toujours avec une prudence presque respectueuse. Il ne s'imposait jamais. Il ne bouleversait pas les routines des enfants. Il ne me demandait rien. Parfois, il aidait Manon préparer sa présentation de sciences, accompagnait Lise une exposition photo locale, ou jouait au tchèque avec To, jusque tard dans la nuit. Avec Louis, que t'es toujours un va-et-vient. Mais au moins, il ne fuyait plus lorsque Gabriel franchissait le portail. Et moi, je n'intervenais pas. Je regardais. Je regardais Gabriel essayer. Sans précipiter. Sans manipuler. Comme s'il réparait lentement une toile use point par point, avec la plus grande délicatesse. Je voyais la manière dont il les regardait comme s'il était un trésor, qu'il avait cru perdu. Et je me regardais, moi aussi, une femme, qui autrefois l'avait tant déteste, qu'elle voulait effacer jusque son pornon, sentir son cœur s'adoucir, d'une façon qui la déstabilisait. Un soir après que les enfants soignement se couchaient, je préparais 2 tasses de terre. Je sortis sur le balcon la rire de la maison, elle où l'on pouvait voir les lumières de la ville scintiller au loin, et entendre le vent d'automne glisser entre l'érables. Gabriel Tech l'appuie doucement sur la rambarde silencieux. Je lui tendis une tasse. Aucun mot ne fut chant pendant quelques minutes. « Cette vue, dit-il doucement, tu rêvais autrefois de t'y asseoir chaque soir, avec les enfants, ton mari, et un chat qui s'appelait Flix. » Je ris. Un vrai rire presque malgré moi. Je déteste les chats. Gabriel sourit. Je sais. Mais tu l'avais quand madame dit. Elle pas que tu pensais que Hervé un peu rendait la douleur plus supportable. Je ne le contredis pas. Et c'était vrai. Elle pas que je croyais que tu t'es la pisse irremplable de ce tableau. Gabriel se tourna vers moi. Ses yeux brillaient doucement dans l'obscurie. Je ne veux pas revenir en arrière, dit-il. Parce que je sais que j'aille détruire ce tableau. Mais si je le peux, j'aimerais t'aider à en peindre un nouveau. Pas le même, pas parfait, mais peut-être différent. Je serrai ma tasse, sa chaleur se diffusant lentement dans mes doigts. Mais en moi une autre sorte de vent soufflait, celui du doute, de la question jamais pose. Gabriel dis-je en le regardant droit dans les yeux le jour. « Oh, tu es parti, c'était vraiment cause des enfants. » Il se figea. Le vent se leva comme si même la nature retenait son souffle. « Non, murmura-t-il. » Ses yeux se baissèrent, sa voix s'alourdit. J'étais l'explication la plus simple donnée. Mais la vrite qu'est que j'ai panique. Je regardais l'avenir, et je ne me voyais pas assez bon pour traiter à hauteur. Tu t'es forte, et moi je t'ai plus faible que je ne voulais l'admettre.
Sa réponse ne me blessa pas. Elle me branla, parce qu'elle tête enfin ce morceau manquant que j'attendais depuis si longtemps. Tu sais, dis-je doucement, si tu m'avais dit. Ah, on aurait peut-être pu s'en sortir ensemble. Mais tu t'es tu, et tu es parti. Je sais, murmura-t-il. Et je le regretterai jusqu'à la fin de mes jours. Je levai la tétée, regardant les lumières de la ville comme des toiles tombent du ciel. On ne peut pas revenir en arrière, dis-je lentement. Trop de choses ont changé. Je ne suis plus la femme qu'écrivait Flix dans son journal intime. Gabriel eut un petit rire triste, mais il ne m'interrompit pas. Mais repris-je, si tu es vraiment ici pour les enfants, pour toi, et si tu es père, accepter un début imparfait. Je me tournai vers lui. Son regard était charge de tir, mais vide de pression. Alors peut-être qu'on peut devenir autre chose. Gabriel ne dit rien. Il acquiesça simplement. Et pour la première fois en presque 20 ans, nous tions debout. C'était sans rien de brise entre nous. L'histoire de Sophie nous rappelle que parfois ce sont les blessures les plus profondes qui deviennent les fondations d'une guérison véritable. Le passe peut être rempli de douleur d'une compréhension d'abandon, mais l'on en tête la patience et la responsabilité peuvent ouvrir des portes qu'on croyait jamais closes. Pas vers ce qui hâtait, mais vers quelque chose de plus vrai. Dans la vie, on ne peut pas effacer nos erreurs, mais on peut toujours choisir comment avancer. Avec courage et avec GRC. Et vous, que pensez-vous du chemin de Sophie? Auriez-vous offert une seconde chance, quelqu'un qui vous a abandonné? Partagez vos pensées en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires miroirs poignantes sur la famille, la vie et la résilience.